Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du dimanche 13 août 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons toujours de la tournée du président de la République à Ansran. Justement, dans cette optique, la ville d'Ansran utilise en grande partie de l'énergie renouvelable pour le besoin d'électricité de cette ville actuellement. Le président Andradul a inauguré durant sa tournée dans cette ville le parc solaire qui produit 8-9 mégawatts d'électricité. Cela économise jusqu'à 800 millions d'ariars la dépense en carburant pour la Génémara. Reportage de Judikel Ranjenirin et Andra Zajaïbe. La production de ce parc solaire d'un Kurikakil aide l'approvisionnement d'électricité de la Jirama. La première phase de ce projet de parc solaire est opérationnelle. Et cela a déjà un impact positif en matière d'économie de carburant et de recettes au sein de la Jirama. Ce parc solaire produit 9 MW d'électricité. Après l'installation de la deuxième phase, 49 MW seront produites par ce parc solaire. Ce projet entre dans le cadre de la coopération entre la Jirama et des entreprises privées. C'est une solution efficace face au manque d'électricité et pour pallier le manque face à une demande toujours croissante. Ce parc solaire est aussi un projet présidentiel et sera installé dans plusieurs districts pour apporter du changement et avancer dans la production d'énergie solaire. Outre ici à Ramen, Nouzbe et Ambilbe ont déjà un parc solaire. Et celui d'Amban s'est achevé à 70% actuellement. Les villes d'Andap et d'Antala ont aussi les leurs. C'est la preuve que le développement se fait également au niveau des districts et la partie nord de Madagascar n'est pas oubliée en matière de développement énergétique. Et restons toujours à Ansran. Et c'est maintenant officiel, Madagascar est le pays hôte des Jeux des îles de l'océan Indien, 11e édition. Cela est prouvé par l'accueil de la flamme des Jeux hier à Ansran, une flamme qui marque la solidarité, l'unité de tous les Madagasques durant les Jeux des îles de l'océan Indien, selon le président de la République de Madagascar hier, qui est venu accueillir la flamme qui fera la tournée des 6 provinces. C'est avec joie, comme nous le voyons sur les images, que la population d'Ansran a accueilli la flamme des Jeux des îles hier soir. Dans la page fait divers de ce soir, 9 personnes qui ont perpétré des attaques à main armée et des viols dans le district d'Anjemas ont été appréhendées par la gendarmerie d'Imirna Central vendredi dernier. 700 grammes de cannabis ont été aussi saisis suite à la fouille des domiciles de ces bandits, notamment à Kanbaok et Tanzbat ou Antananarivo. La plupart des biens volés ont été remis à leurs propriétaires. 2 autres complices sont encore recherchés actuellement. Reportage de Secharan Genassi. Dans la nuit du 3 août au 4 août 2023, s'est passé des attaques à main armée dans 3 lieux proches situés dans la commune d'Amboïdzaf, d'Ankitsabe et un Panour dans le district d'Anjamassen. 7 bandits armés de pistolets artisanaux, de couteaux, de baramines sont les auteurs de cette attaque. Ils ont volé des biens comme des ordinateurs, des téléviseurs et divers appareils de sonorisation. Ils ont également volé tous les téléphones, raison pour laquelle les victimes n'ont pas pu alerter les gendarmes. Parmi les victimes, un gérant de cache-pointe que les bandits ont forcé à envoyer la somme de 2 millions d'ariars par mobile money. Une femme a été violée par ces bandits durant l'attaque. La brigade de la gendarmerie d'Imirna Central se sont directement lancés dans la recherche des malfaiteurs, ce qui a conduit à l'arrestation de 9 personnes, dont certains ont directement participé à l'attaque, si d'autres sont des complices. Il y a aussi ceux qui reçoivent les biens volés depuis la capitale. 740 grammes de cannabis ont été saisis durant la fouille des domiciles des bandits à Kadmaouk et Tanzbat. Les 2 hommes dénommés Zach et Tafi sont encore recherchés actuellement. Ceux qui connaissent ou détiennent des informations sur ces personnes sont priés d'alerter la gendarmerie nationale. Et pour aider la commune urbaine d'Antananarivo dans le ramassage d'ordures et l'assainissement de la ville, le ministère de la Défense nationale lui a prêté des véhicules poids lourds pour le ramassage d'ordures avec des chauffeurs. De ce fait, l'armée malagasse prête main forte à la commune urbaine d'Antananarivo face aux amoncellements d'ordures dans la capitale et dans l'assainissement de la ville. Le but de cet assainissement de la ville est aussi une mobilisation pour le bien commun, mais surtout pour que la capitale soit une ville propre.
Dans la page culturelle de ce soir, les finalistes des 2 catégories de l'émission La Voix d'Or organisée par Viva ont été connus hier soir. La demi-finale s'est tenue hier soir à l'Arena Ivange. L'après-midi d'hier soir a été particulière grâce aux prestations des candidats. Le résumé de cette prime parade de Ramadan Zatouf. Pour laisser mes larmes couler, j'attendrai l'orage et la pluie pour pleurer. Je t'aime encore, mais tu dois ignorer le chagrin de ma vie. Et j'irai pleurer sous la pluie. De moi c'est si long, tu es une fille. D'autres mecs te plairont. Tu vas t'amuser sans moi. Et ton amour pourrait changer. Les chansons des années 60, 70, 80, tel a été le thème de l'après-midi pour cette demi-finale de la Voix d'Or que nous avons pu suivre sur Viva hier soir. Les 6 candidats dans les 2 catégories seniors sont montés un à un sur scène devant le jury. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. It is a pupili, she's a reina. A Toulouse, Joana, Sombinhaina. Il montait au bout de la nuit, les démons de minuit montaient jusqu'à l'insomnie, les fantômes de la nuit. La demi-finale hier soir a été aussi marquée par les chansons d'ensemble des candidats ou encore les duos. Ofingana, Tisinampiarina. Sulla faca, teu ambini fiainana. Minzeina, tinisuina, naviuna ungana. Tiusana piangu. L'ambiance a été au rendez-vous à l'Arena Ivange durant la demi-finale de la Voix d'Or. Les 3 membres du jury ont été bluffés par la prestation de chaque candidat. Néanmoins, seulement 4 candidats des 2 catégories ont été retenus pour la finale. Nazo noty ambony indrindra dia Karoja. Anisan'ny tafiakatra feno asina. Anisan'ny tafakatra ihany koa ny Gonana Batondrazaka, Mikael. Zao azy angatahako nareo telo menata hemitra kely ato dia izy telo menata androso satria raha amin'izy ireo sisano tonoany tsara eto ny roa tsy maintsy andao ny fifaninanana. Mazava ho azy fa izy telo no tena nanahirana, tena mitovy ny notany zareo zany. Dia rehefa natao ny basy miabo dia Nandrianina no tafakatra amin'ny tindrena manaraka.
angatahako ny orakoraka mafy be avy aminareo ankahirazantsika ny Danisy Lanja. Araka ny averimberina foana hoe reny ankizy lasanody reny efa la voix plus que d'or satria efa tena avilenta le izy efa sarotra dia sarotra ny nefa araka ny fandehany dia tsy maintsy misy no mijanona zay raha tsy te hiakatreto mihitsy teny le izy fa zany hoe tsy maintsy atao dia alefa hatrany amin'le voalohany zany nazonoty tsara indrindra dia i Rebecca. Arcelina. Ny tafakatra manaraka izy le miresaka basipoleta teo Mathieu. Mba mandrosoky eleto aroe toy nareo telo raha. Ny manohy any dia manaraka ihany koa dia i Tiffany. La finale se déroulera samedi prochain pour cette 7e édition de la Voix d'Or 2023, une finale que vous allez suivre sur Viva. Dans les actualités internationales de ce soir, au moins 93 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï. Un lourd bilan qui vaut aux autorités une pluie de critiques samedi sur leur gestion de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente de l'archipel américain. La ville de Lahaina est de nouveau accessible. Depuis vendredi, les habitants qui reviennent sont accueillis par des ruines ou bien par un miracle. Depuis l'endroit où ça a brûlé jusqu'à ma porte d'entrée, il y a 40 mètres, même pas. Freddy Camacho fait partie des chanceux. Son domicile a échappé aux flammes contre toute attente. Là-bas, c'est le bâtiment 500. Ce qui est fou, c'est que le feu a sauté au-dessus de notre immeuble et a atteint ces deux-ci. Je ne comprends pas. Mais le bonheur est de courte durée. Je ne sais pas où ces gens sont. Je ne sais pas s'ils vont bien et qui s'en est sorti. Et puis il y a les histoires qui témoignent de l'héroïsme des pompiers de l'île de Maui. Alors que tout brûlait autour d'eux, ils n'ont jamais abandonné et ont réussi à sauver plusieurs maisons. Il y a une bouche d'incendie là-bas. Et malgré les flammes tout autour, ils se sont arrêtés ici et ont défendu nos maisons. Je vais trouver ces gars et les remercier. Ça en dit long sur les gens d'ici. D'autres n'ont pas eu cette chance. C'est la première fois qu'Anthony revient à Lahaina depuis l'incendie de mardi. Je ne m'attendais pas à voir ça. Alors qu'il s'approche de son quartier, son appréhension se transforme en effroi. Et puis, le choc. Il ne reste plus rien de l'endroit où il a habité pendant 16 ans. Il y avait la porte d'entrée ici. On rentrait, et puis les escaliers montaient là. Parmi les ruines, quelques objets ont survécu, presque méconnaissables. C'était l'édition collector du jeu GTA 4. Pour cette région, la reprise sera laborieuse. Les experts estiment qu'il faudra 10 milliards de dollars pour reconstruire la ville. Alors que les habitants commencent à revenir à Lahaina, les autorités s'inquiètent d'un risque de pillage. Un couvre-feu a été instauré. Personne ne pourra circuler dans la ville de 22h à 6h du matin. Et 3 jours après l'assassinat de Fernando Villavicencio en Équateur, quelques 1400 soldats et policiers ont participé hier samedi au transfert dans une nouvelle prison de haute sécurité du chef du plus puissant gang du pays, accusé d'avoir menacé de mort le candidat à la présidentielle selon les autorités. France 24 toujours. 4000 militaires et agents lourdement armés pénètrent dans cette prison de Guayaquil en Équateur.
Les détenus sont alignés au sol, pieds et mains liés, l'un d'eux emmené par les forces de l'ordre. Il s'agit d'Adolfo Macias Di Fito, chef d'une importante organisation criminelle, aujourd'hui accusé par les autorités d'avoir commandité depuis sa cellule l'assassinat du candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio, ce mercredi. Avec ses hommes, le gangster contrôlait un bâtiment de la prison. Il a été transféré vers un établissement de sécurité maximale. La veuve du candidat accuse l'État de ne pas avoir protégé son mari et les partisans de l'ancien président Rafael Correa d'être liés à sa mort. Il faut dire que c'est une enquête de Fernando Villavicencio qui avait envoyé l'ex-président sur le banc des accusés, aujourd'hui réfugié en Belgique. Le meurtre de Fernando est un crime d'État parce qu'il était sous la protection de l'État par l'intermédiaire de la police. Je veux dire à Coreismo, le mouvement de Correa, que je sais que ce sont eux. Tous ceux qui sont impliqués, ceux qui étaient dans la piscine à Miami, celui qui vit à Miami, celui qui vit en Belgique, tous ceux-là sont directement et indirectement responsables de la mort de mon mari. Plus tôt ce vendredi, un dernier hommage a été rendu à Fernando Villavicencio au moment de ses funérailles. Ses amis, sa famille et des membres de son parti étaient présents. Ils ont saccagé la démocratie. Ils ont mutilé une partie de la lutte contre la corruption. Mais les tueurs à gages internationaux et les bandes criminelles doivent savoir qu'il existe un peuple qui ne permettra pas que le pays soit pris en charge par des bandes criminelles. Malgré cet assassinat, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra le 20 août prochain. Le parti de Fernando Villavicencio lui a désigné une remplaçante, Andrea González, une écologiste, alliée de longue date du candidat décédé. Un film indien de Bollywood fait polémique intitulé Baal. Le long métrage récemment sorti sur la plateforme Amazon Prime utilise l'histoire des camps de concentration nazis comme toile de fond pour une comédie romantique sans un cadre. À New Delhi, ces étudiants en droit visionnent l'une des dernières comédies romantiques de Bollywood, le film Baal. Ces images en noir et blanc sont très belles. L'histoire, un couple voyage en Europe pour relancer leur mariage. Le mari, professeur d'histoire, propose d'explorer les traces de l'Allemagne nazie. J'ai exprimé ma colère sur Twitter. Un réalisateur aussi populaire a fait ce film, donc je me suis dit que ça devait être quelque chose d'intéressant. Mais quand j'ai vu les références dans le film qui parlaient de la guerre et comment ça fusionne avec l'histoire d'amour, finalement je n'ai vraiment pas apprécié le film. Cette comédie romantique fait polémique, car plusieurs dialogues du long métrage sont accusés de banaliser Hitler et l'Holocauste. Kaveri Banzai, journaliste et critique cinéma, dénonce le manque de sensibilité du film. À chaque fois qu'il s'agit d'histoires vraies, Bollywood ne sait pas y faire. L'originalité de la comédie a été si extrême qu'elle est devenue non seulement absurde, mais aussi insultante, et encore plus en présentant une horreur aussi terrible que l'Holocauste. La comédie romantique est très appréciée par la population indienne. Baal est actuellement l'un des films les plus regardés sur Amazon Prime dans le pays. Pour Aditya Mukherjee, historien, cette acceptation d'Hitler a tendance à augmenter sous le gouvernement nationaliste hindou actuel. Tous les films des années 50 et 60 vous racontaient des histoires d'amour, d'inclusion, de compassion, alors que ce que vous voyez sous ce régime, ce sont des histoires de haine, de meurtres sanglants, de mensonges, la pureté de la race aryenne créée par Hitler en Allemagne et le type de pureté que les partis de l'Hindutva veulent avoir en Inde. Plusieurs grandes personnalités de la communauté juive à travers le monde ont demandé à Amazon Prime de retirer le film de sa plateforme. Une demande refusée par la multinationale. Sur ce, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Viva. Bonsoir à tous. Au revoir.